Alors, comme on disait tout à l'heure, nous paraît aujourd'hui dans l'affaire, ensemble avec mon camarade Mounga Pilé, Neil Candelou, dans l'affaire que le commissaire de police finit loger pour qu'il est capable de gagner premièrement extension de temps pour qu'il est capable l'ose sur application pour set aside, c'est-à-dire pour cancel la décision pour l'orgue M. Lorette. La bonne nouvelle, nous commençons par ça, c'est que clairement la deuxième application pour cancel cette affaire de M. Lorette, cette caution-là, ne tient pas la route. Et comme Madame la juge, la chef juge finit de dire aujourd'hui, there is only one application. C'est-à-dire c'est la première application-là qu'il a. Parce que la première application-là, c'était pour demander extension of time. Pour qui faire? Pour qui gagne permission, en d'autres mots, pour l'os deuxième là. Et ce qui est arrivé au fait, c'est que le commissaire de police, par l'entremise avoué, avant même qu'il gagne permission pour extend time, il finit l'os deuxième là. Et moi, je finis dire à la cour que it is a lack of respect for the court. Parce que vous pouvez encore gagner même permission, le premier là, vous pouvez demander permission pour l'os deuxième, sans qu'il y ait une permission, finit l'os deuxième. Et c'est aussi d'accord qui, pour les besoins de l'affaire, il y a une seule affaire devant lui. Bizarre par ça avant, et connaît qui arrive là-dedans avant, pour qu'il nous capable de décider si ben là pour une permission pour le deuxième. Deuxième affaire qui nous fait mettre grounds of objection, nous fait objecter, nous fait résister à la demande. Nous avons grounds of objection qui premièrement, en droit, d'après la loi Maurice, le commissaire de police paye ce qu'il nous appelle locus standi. Ça veut dire qu'il nous peut dire que d'après la loi, il paye na droit le sa caisse là. Paye na droit. Parce que la loi pas permettre le sa caisse là. Deuxièmement, nous peut dire que c'est un abus de procédure, abuse of process. Troisièmement, nous peut dire que c'est une façon déguisée pour challenge le pouvoir constitutionnel que seul le DPP détenait dans l'île Maurice. Et si vous préférez, la procédure qu'il faut choisir is wrong. Et dernièrement, nous peut aussi dire qu'il n'est pas fin de donner aucune raison concrète d'après la loi, d'après le Bail Act, pour qu'il est capable de justifier sa demande là. Alors nous pensons que c'est une affaire qui est très intéressante en droit. C'est la première fois à l'île Maurice qui nous trouvait que le commissaire de police Pelosi une caisse, et dans sa caisse là, il y a aussi loin pour dire que le DPP finit agir contre les pouvoirs que la Constitution donne lui. C'est la première fois que la Cour suprême peut être appelée dans mon avis pour capable décider des affaires comme ça. Et de ce fait, je pense qu'il est extrêmement intéressant. Du point de vue de la Constitution, laisse-moi terminer là, la Constitution, il écrit pour qui le DPP et le commissaire de police travaillent ensemble. La Constitution, ça n'a même pas fini d'écrire pour qui le DPP et le commissaire de police la guerre contre sa 15 autres camarades. Hein? Et pour le moment, moi, je tourne le commissaire de police qui fait la guerre. Je dis ça bout là. Et pour moi, je pense que c'est très mauvais pour la démocratie. Et on va être appelé à arguer tout cela devant la Cour suprême. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous y a les 27 pour qu'ils nous fassent nous l'affidavit et qu'ils nous mettent nous ban grounds of objection. Et ça pour envoyer les là pour être répondu et finalement débattu. Voilà un peu continuité. Et moi, je suis très heureux au fait qu'il nous ait une caisse comme ça pour discuter. Ça donne nous une possibilité de faire les choses intellectuellement très intéressantes. Et plus important encore, on remarque l'hystérie qu'il y a dans certains dirigeants du pays, qui bizarrement cause le même langage que le commissaire de police. Cette hystérie, la haine qu'ils ont fini de démontrer contre nos clients, Bruno Lorette, le dédain qu'ils ont eu, la condamnation qu'ils ont fini de faire par le chef de l'exécutif qui finit condamne nos clients comme étant un trafiquant, même pas présumé, trafiquant. Et le commissaire de police aussi servi le même langage dans ce communiqué quand il dit qu'il y a 300 et quelques drug traffickers péatan. Au fait, il ne pas dire présumé innocent. Tout cela nous prend note. Et nous, moi, je peux commencer à demander moi-même, à un certain moment, est-ce qu'il est nécessaire qu'il nous considère la possibilité de cross-examine the commissioner of police? Bien sûr. Et c'est à cause de ça qu'il, d'une certaine manière, je donne advance notice de ça, l'intérêt là.
bien sûr, moi pour bien bow à la décision et accepter la décision de la Cour s'il donne l'autorisation éventuellement. Mais si nous besoin cross ça hurdle là, nous va cross ça hurdle là. Là pour le moment, nous besoin rédiger, moi et mon collègue, nous très heureux qui nous finissent gagner sa possibilité plaid and case comme ça devant la Cour suprême et cela pour venir clarifier un peu le pouvoir du commissaire de police et le pouvoir du DPP. Chacun, la Cour suprême, pour bien clairement mettre les points sur les i, parce que un conflit entre institutions n'est pas bon pour law and order dans le pays. Voilà. Mais si vraiment les pénales locaux standard elles pouvaient finir là, ça veut dire nous connaissons le pouvoir du commissaire quand il commence, quand il arrêté. Moi, je pense qu'il est nécessaire que quelques jours, Enzo, la Cour suprême prononce et vienne clarifier que le commissaire de police n'est pas capable de squat les pouvoirs du DPP. Moi, je pense que c'est ça l'intérêt. Je ne suis pas préjuge des issues, ni je connais que ça là. Alors, je pense que c'est une affaire qui est très intéressante pour plaider en droit. Moi, je suis convaincu de nos positions. Mais je pense qu'il est important pour le bon déroulement de nos démocraties, nos institutions fonctionnent correctement, que la ligne de démarcation entre chacun de ce pouvoir les dessiner. Pour moi, je connais que de la ligne de démarcation là été. Et clairement, le DPP aussi connaît que de la ligne de démarcation là été. Mais il est clair pour moi qu'il y a une bonne partie, et certains du monde dans l'exécutif qui ne connaissent que de démarcation était, et qui, en d'autres mots, accaparent tous les pouvoirs qui n'appartiennent pas à eux. C'est ça le problème. OK? Si voilà, question encore, monsieur, pas pour Maurice pendant un moment, mais monsieur Mongapilé et monsieur Delou pour Maurice pour suivre les choses. Et le 27, nous pourrons rejoindre devant la Cour. C'est bon? C'est bon. Good?